Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis ravie de pouvoir vous faire une vidéo de comparaison sur deux organisateurs de sacs que j'ai reçus. Donc un que j'avais acheté sur AliExpress il y a déjà quelques temps de ça, même vraiment un bon bout de temps, on va dire ça comme ça. Et un autre que je viens de recevoir du coup de la marque Clover Sac. Je vous noterai de toute façon sous la vidéo en lien leur site, parce que vous allez voir c'est un organiseur qui est spécialisé dans... Enfin, c'est un site qui est spécialisé dans les organisateurs de sacs de luxe, en fait. Donc, des modèles comme le Neverfull, le Speedy, enfin voilà, des sacs qui sont d'autres marques, hein, ils font d'autres marques, ils font aussi du Hermès, etc. Enfin, vraiment, c'est vraiment... ils sont spécialisés dans les sacs de luxe. Donc, ça, c'est plutôt sympa, parce qu'au niveau des dimensions, des fois, c'est un peu particulier au niveau des organisateurs, je trouve. Pour trouver la bonne taille, on va dire ça comme ça. Moi, celui que j'avais acheté sur Ali, bah, du coup, j'avais acheté ce que j'avais trouvé. C'était pas, mes sacs étaient grands, donc ça allait rentrer dedans, il n'y avait pas de problème. Mais c'est vrai que du coup, il n'est pas bien calé, si je puis dire ça comme ça. Bref. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai voulu profiter du coup de cette vidéo pour faire la comparaison entre les deux que j'ai, pour vous parler un petit peu par rapport au prix et par rapport aussi à la qualité des produits, tout simplement. Donc, comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent sur cette chaîne, j'ai eu enfin mon sac de rêve, mon Speedy 25. Je vous noterai ici la vidéo de présentation de mon joli sac, mon unboxing. Je suis ravie de ce sac. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je voulais vraiment, avant de pouvoir l'utiliser, avoir un organisateur de sac pour pas qu'il y ait des choses qui s'insquintent ou qui abîment le sac à l'intérieur. Voilà, donc tant que je ne l'avais pas reçu, tant que je ne l'avais pas trouvé, je ne voulais pas l'utiliser, tout simplement. Là, je l'ai reçu, donc je vais pouvoir maintenant, du coup, le ranger, l'équiper et m'en servir tout le temps. Donc j'ai contacté le sac Clover Sac pour voir, du coup, puisque comme ils sont spécialisés dans les organisateurs de luxe, voir s'ils voulaient bien faire un partenariat avec moi pour pouvoir m'envoyer du coup un organisateur de sac et que je puisse vous le présenter tout simplement sur cette chaîne. Et comme ça, ceux et celles qui seraient intéressés du coup pour... en vouloir un, n'hésitez pas du coup à aller sur leur site puisqu'ils sont extrêmement sérieux. Donc ça c'est plutôt sympa. À savoir que quand vous écrivez, ils répondent. Bon ça c'est juste, on va dire normal, mais enfin au jour d'aujourd'hui ça devient presque, vous voyez. Et la dame est excessivement gentille, elle est de bons conseils, donc si vous avez besoin de conseils par rapport à ce que vous voulez choisir, n'hésitez surtout pas à les contacter non plus. La livraison est assez... longue, on va dire ça comme ça, parce que ça vient pas de France, comme sur AliExpress d'ailleurs, mais enfin là ça vient pas de Chine, hein, ça vient de je sais plus trop quel pays. Donc voilà, donc écoutez, j'ai reçu du coup pour mon sac Speedy un fond de sac, donc ils font aussi les fonds de sac, ça c'est cool, puisque le Speedy est un sac, comme je vous l'ai montré, à toile enduite, du coup il est souple, la toile est souple. Et pour pas déformer le fond du sac, ils m'ont offert en plus, ça c'est vendu séparément, vous n'êtes pas obligé de les acheter. Je vous noterai les prix sur la vidéo de ces petites choses que j'ai reçues. Donc ça, franchement, je savais même pas que ça existait. Si je l'avais su, j'en aurais acheté un, mais direct aussi, puisque ça va me consolider le sac. Les bouts sont arrondis, donc je vais le déballer, je vais vous le montrer, comme ça vous allez mieux voir. Les bouts sont arrondis, donc ça permet de pas insquinter le sac non plus. Donc si les bouts étaient pointus, je vous dis pas, ça insquinterait. Les bouts sont arrondis. Là, c'est molletonné un peu. Vous voyez, donc, et là c'est cartonné, de ce côté c'est plus rigide, et là c'est vraiment plus mou en fait. Donc voilà, vous avez la marque du site qui est, parce que c'est eux qui font fabriquer les produits pour leur marque, donc Clover Sac. Pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux, donc sur Insta et Facebook, là où je suis à peu près active, on va dire ça comme ça, j'ai déjà présenté cet organiseur de sac, franchement il est juste mais top, vraiment. Alors la qualité, je peux vous dire, les coutures, je sais pas si vous verrez bien, mais sont... nickel. Le tissu, c'est du tissu qui est assez rigide, on va dire ça comme ça, c'est pas tout mou en fait, donc c'est vraiment de la qualité. L'organisateur que j'ai reçu arrive dans une pochette comme ça, avec un petit, vous savez, les petits pochons pour l'humidité. Donc il se présente comme ça. Je vais vous le montrer, de toute façon je vais vous faire un what's in my bag sur mon Speedy, comme ça vous verrez comment il passe dans le sac, et qu'est-ce qu'on peut mettre à l'intérieur aussi. Là c'est vraiment la présentation du produit. Donc il s'ouvre comme ça. Donc là il est vraiment pile de la taille du Speedy 25, donc ça c'est plutôt cool. Je reviens, je viens de faire tomber des petites cartes qui étaient à l'intérieur que je vais vous montrer du coup. Voilà, donc l'organisateur se comporte comme ça, donc les dimensions sont exactement celles du Speedy 25, vous l'avez aussi en Speedy 30, etc., bien entendu sur leur site. Donc vous avez une grande poche sur le côté extérieur,
De l'autre côté, vous avez deux poches. Ah non, une autre grande poche. Ah, ça c'est bien, j'avais pas vu, je croyais que c'était deux petites poches devant. Donc ça c'est bien. Sur les deux côtés, vous avez donc deux poches. Ensuite, à l'intérieur, il y a une grande poche ici de vide. Vous avez ici, donc, une grande poche. Donc, ils mettent en plus des trucs comme ça à l'intérieur pour que ce soit bien calé. Donc ça, bien entendu, je pense que c'est pour le transport, pour pas que ça s'abîme, etc. Il y avait deux petites cartes, les deux petites cartes qui sont tombées comme ça. Donc, c'est des cartes plastiques transparentes qui étaient glissées. Je vais vous montrer à l'intérieur ici, dans les compartiments, là. Parce que là, vous avez deux petites poches. Donc une grande poche ici, deux petites poches qui sont d'ailleurs transparentes. Vous voyez, c'est donc on voit à travers pour ranger, je sais pas, des petites choses qu'on a besoin de voir facilement. Ensuite, de l'autre côté, vous avez ici deux poches. Voilà, donc ça c'est bien pour compartimenter. Alors soit vous le laissez comme ça, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien avoir une grande poche centrale et des poches sur les côtés pour organiser. Ou alors, vous avez un rajout, quelque chose qui se met à l'intérieur. Donc vous le dépliez. Vous avez un système de pression sur les côtés. Donc vous le glissez à l'intérieur du sac. Et à l'intérieur du sac, vous avez aussi bien entendu des pressions pour pouvoir accrocher du coup le compartiment supplémentaire si vous désirez avoir un compartiment supplémentaire. Honnêtement, comment vous dire, c'est de la méga qualité, mais vraiment. Voilà, donc une fois fini, donc ça vous fait un espace ici, deux espaces ici et un espace ici. Donc après c'est à voir, c'est chacun fait comme il veut. Si vous préférez avoir un grand espace vide à l'intérieur, vous pouvez le laisser vide, le garder ça de côté, ou sinon vous pouvez vous servir de ça à l'intérieur. Franchement, il n'y a rien à dire, au niveau qualité, il n'y a rien à dire. Le tissu est épais, pour les pressions, on n'en parle même pas, elles sont solides. Donc ça c'est un petit détail, mais je vais vous parler de l'organisateur de chez AliExpress. Donc là du coup, voilà, c'est de la super qualité. Les coutures sont bien faites, on sent vraiment que c'est costaud, c'est rigide. Là il y a sur ce côté et sur l'autre côté, ça doit être cousu avec je sais pas, une feuille plastifiée dure comme ça, je pense à l'intérieur. Vous voyez, c'est ça qui doit recouvrir le tissu. Du coup là c'est rigide. Donc ça ne bouge pas, ça risque pas de s'abîmer en fait tout simplement. Et ça c'est plutôt cool, vraiment. De ce côté-là c'est pareil, donc les côtés ici là, et de l'autre côté, vous voyez quand c'est comme ça à l'intérieur, les deux côtés sont aussi rigides, donc ça permet vraiment d'être costaud. Je suis ravie, il me tarde de pouvoir maintenant du coup l'utiliser et d'organiser mon sac Speedy et de mettre à l'intérieur tout ce qui va. Je suis ravie. Et le fond, ça a été une très bonne surprise parce que moi je savais même pas que ça existait, j'avais juste demandé en partenariat à l'organisateur. Ils m'ont envoyé le fond qui va avec et honnêtement, c'est très sympa de leur part parce que je savais pas que ça existait pour commencer et je trouve ça hyper utile. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'organisateur de sacs de chez AliExpress. Donc, j'en ai deux. J'en avais commandé deux, en fait. Un rose et un noir. Donc, celui que je me sers tout le temps, c'est le rose, puisque celui-là, je l'avais commandé au cas où, si l'autre était abîmé, patati patata, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais vous montrer tout de suite l'organisateur de chez AliExpress, qui n'est pas du tout pareil. L'autre, comme je vous l'ai dit, la différence déjà, c'est que celui-là, il est souple, mais je veux dire, il est quand même rigide, il est costaud. En fait, on voit qu'il tient en place. Alors que celui-ci, non, il est tout mou. Il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de... Enfin, voilà. L'intérieur, c'est une grande poche. Donc, c'est pas compartimenté. Ici, vous avez des pressions sur les côtés que vous pouvez ouvrir pour agrandir ou fermer. En fait, c'est vous qui voyez au niveau de l'épaisseur. Soit vous le fermez, soit ici, vous déclipsez pour agrandir la poche intérieure. Voilà. Vous avez deux petites poignées ici pour pouvoir le sortir facilement du sac pour le mettre dans un autre sac. Donc ça, écoutez, pourquoi pas. Ensuite, sur le devant, vous avez quatre petites poches, deux comme ça et deux comme ça. De l'autre côté, vous avez pareil, la même chose, deux petites poches devant et deux poches derrière, en fait, c'est exactement la même chose. Et à l'intérieur, vous avez du coup deux poches avec des fermetures éclairs pour pouvoir y glisser des choses. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Au niveau du prix, de toute façon, je vous noterai le prix sur la vidéo. Celui d'AliExpress est bien entendu beaucoup moins cher. Mais c'est un passe-partout qui va pas partout, si je puis dire, puisque moi, par exemple, pour mon Speedy, il ne passe pas, il est trop grand. Au niveau de la taille, celui-là, il est vraiment adapté au Speedy, 25. Alors que celui-là, regardez-moi la taille. Il faut quand même, celui-là, c'est vraiment fait pour des grands sacs. Il faut que votre sac fasse au moins 30-35 cm pour pouvoir le loger. Donc, il faut quand même que ce soit des grands sacs. Par rapport à celui que j'ai reçu, qui est vraiment
pile de la taille que vous désirez en fait. Ensuite, quoi dire, au niveau des fermetures éclairs, d'ailleurs vous pouvez le voir par vous-même. Vous voyez, écoutez. Ah, là ça y est, ça c'est... Non, vous voyez, je sais pas si vous entendez, mais la fermeture éclair a beaucoup de mal à fermer. Donc voilà, c'est pas cher, mais si je puis dire, ça les vaut. Hein. Donc la fermeture éclair est très dure en fait sur celui-là. Donc je sais pas, si vous voyez même, je peux à peine... Là, il est carrément bloqué. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc là, la fermeture, je vous dis, est carrément... vous voyez, ben, je peux même plus le fermer. Donc pour vous dire, voilà. Donc vous voyez ce que je veux dire au niveau de la comparaison. Alors, c'est pas cher. Mais c'est pas cher, voilà. Au niveau des pressions aussi, une petite précision pour celui d'AliExpress. Ah, ça y est, il referme. Mais là, il s'ouvre plus, ah si. Enfin, vraiment, vous voyez, c'est pas papa la qualité, voilà, vous en avez pour votre argent, quoi. Au niveau des coutures, bah, y a des fils qui pendouillent de partout, enfin, je sais pas si vous voyez. Je sais pas si, oui, voilà, vous voyez. Au niveau des pressions, donc là, celui-ci, ça va, il tient. Mais j'en avais commandé un autre, je vous dis, les pressions étaient parties. Enfin, les pressions étaient défaites, étaient mal cousues, ou je sais pas, mal clipsées, ou je sais pas comment on peut dire. Et en tirant comme ça avait arraché la pression. Donc voilà, donc j'étais un peu déçue. Alors celui-ci, vous voyez, il a un problème au niveau de la fermeture. Donc de ce côté, ça ferme. De l'autre côté, ça ferme pas, ou pas bien, vraiment. Donc il y a un côté qui ferme à peu près bien, l'autre c'est la galère pour le fermer. Donc c'est pas très agréable, pour tout vous dire. Celui que j'ai, l'autre, que je me sers tous les jours, il n'a pas ce problème sur la fermeture. Mais le problème d'AliExpress, c'est que souvent, vous avez une chance sur deux pour que ça se passe bien, en fait. Donc c'est un peu pénible. Donc des fois, il vaut mieux mettre un petit peu plus cher, avoir de la qualité et pas en racheter tous les 4 matins. Je trouve que c'est bien mieux pour le porte-monnaie et aussi pour la planète, du coup. Bref, voilà. Donc pour vous donner, voilà, un ordre de comparaison sur 2 articles que j'ai, des compartiments, enfin pour compartimenter le sac, des organisateurs de sacs. Voilà, je voulais vraiment faire ce genre de vidéo aussi pour vous montrer que dans les organisateurs de sacs, il y a quand même aussi différentes qualités. Alors c'est sûr que voilà, AliExpress n'est pas cher, mais ça les vaut. Voilà. Pour quelqu'un qui aurait vraiment un sac de luxe et qui voudrait vraiment s'offrir un organisateur qui va pile dans son sac, qui va du coup pas bouger, pas abîmer non plus le sac, pour tout vous dire aussi, c'est pas mal de prendre un truc qui vaut peut-être une trentaine d'euros, mais au moins vous l'avez pour tout le temps, puisque c'est quelque chose qui ne s'abîme pas, à moins de vraiment de faire tomber quelque chose. Et l'avantage, c'est que ça protège vraiment le sac si jamais vous faites tomber quelque chose. Le fond de ce sac aussi, je vous l'ai pas dit, je vais vous montrer, est complètement mou. Vous voyez, il n'y a pas de... Ça fait kawaii un peu, quoi, le truc, quoi, vous voyez. Donc c'est tout mou. Donc ça prend la forme de ce que vous mettez à l'intérieur dans votre sac. Alors que celui-ci, une fois qu'il est posé dans le sac, vous voyez, le fond est plus rigide. Donc il est mou aussi, bien sûr, hein, on est bien d'accord, c'est pas un fond de sac non plus. Mais il y a quand même, il doit être cartonné, il doit y avoir un petit carton à l'intérieur, quelque chose qui permet de le rendre plus rigide aussi, en fait. Donc c'est plutôt sympa, il est vraiment bien, vraiment. Et ouais, je suis vraiment contente. Je vous montrerai dans le What's in my bag, du coup, qu'est-ce que j'ai mis dedans, comment il rentre aussi dans mon sac. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Et je vous montrerai un peu comment ça se passe et je vous parlerai, du coup... Là, il n'y a pas un fil. Je suis en train de vérifier avec vous, puisque du coup, je le sors aussi maintenant. Il n'y a pas un fil de couture qui dépasse de quoi que ce soit. Donc, vous voyez, déjà, rien que ça, c'est quand même, voilà, c'est un signe aussi, je trouve, que le travail est bien fait et bien fini. Et au niveau des coutures, on voit vraiment la différence entre le AliExpress et celui-là. Par exemple, le AliExpress est cousu beaucoup plus large, et les points sont plus larges, et il y a moins de points, si je puis dire, pour la même quantité de... Vous voyez ce que je veux dire? Les points sont plus larges, là, les points sont plus serrés. Donc, voilà, donc je pense aussi que ça fait... partie aussi de la qualité par rapport à ça, tout simplement. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, je vous noterai le lien de toute façon du site Clover Sac sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu les différents organisateurs qui proposent. Pour les Speedy, ils ont le rouge, comme le mien est un sac récent, il est rouge, mais les anciens, il me semble qu'ils avaient le sac marron, quelque chose comme ça, ou beige, il me semble quelque chose, il y a 2 couleurs pour les Speedy. Sur les anciens modèles, l'intérieur n'était pas identique au nouveau modèle, et du coup ils ont la couleur aussi qui est adaptée à l'ancien modèle, pour que ça fasse pas, que ça tranche pas. Enfin moi je voulais prendre l'intérieur de la même couleur que mon sac en fait, tout simplement.
pour que ça tranche pas. Et donc vous avez la possibilité, vous avez les deux couleurs, il y a 2 modèles différents, il me semble aussi, par sac. Donc voilà, donc ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil quand même et de voir un petit peu, ben, voilà, comment ça se passe en fonction de vos besoins, tout simplement. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. Ben, j'espère que cette vidéo de comparaison entre, ben, du coup, Clover Sac et AliExpress vous aura plu sur les organisateurs de sacs. Moi, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, puisque quand je cherche quelque chose, j'aime bien regarder avant d'acheter, ben, des avis, tout simplement. Et donc, voilà, je suis ravie de pouvoir vous aider si c'est le cas. Je vous embrasse tous et toutes bien fort. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Franchement, ben, ça fait toujours plaisir et puis ça encourage un peu, ça booste pour faire des vidéos, tout simplement. N'hésitez pas non plus, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, actionner la petite cloche jaune, ça vous permet de recevoir les nouvelles notifications. Comme ça, vous êtes averti du coup des vidéos que je fais, qui sont en ligne. À savoir que, bien entendu, depuis quelques temps, les vidéos passent en ligne le dimanche matin. Donc comme ça, vous êtes tranquille, vous avez le dimanche peinard pour pouvoir me regarder, tout simplement, et regarder les vidéos que je vous propose. Et peut-être que de temps en temps, j'en ferai aussi dans la semaine, mais voilà, si c'est le cas, ça sera peut-être, il n'y a pas de date précise, mais peut-être le mardi ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous embrasse tous et toutes bien fort, et je vous dis, écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!